L'équipe de Bièvre sera certainement un des favoris et cette saison ayant terminé l'année passée à la seconde place, ils tenteront de rééditer l'exploit, voire même de viser la montée. Premier match face à Petit Voiret, ce ne sera pas facile, Petit Voiret descendant, mais avec pas mal d'inconnus. Est-ce que les joueurs de Bièvre se feront surprendre lors de cette première journée ou confirmeront-ils leur statut de favori? La réponse ici en image avec François Merci. La rentrée vers Daoust en pivot. Daoust qui talonne bien, il est passé là et penalty. Voilà, après seulement 1 minute de jeu. Toupet qui a tenté de s'infiltrer, qui s'est fait faucher. Beau travail en pivot de Tanguy Daoust. Et voilà déjà le premier penalty de ce championnat après à peine 1 minute de jeu pour Bièvre. Et c'est Villalba qui va se charger de la transformation. C'est dedans, voilà. Bièvre, bien qui débute ce match de la meilleure des manières. Ils se mettent déjà aux avant-postes. 1-0 pour les Bièvrois. Avec Papard sur la gauche qui joue vers l'avant en direction de Rodrigue. Rodrigue, ouais, il est plus vite là, Rodrigue, il est dans le rectangle. Rodrigue, toujours avec la frappe, Mako qui repousse et voilà l'égalisation de Lindekens. Eh bien, bel exploit là de Rodrigue qui vient de montrer sa pointe de vitesse. Arnoulet s'est fait complètement manger là sur son côté droit. Et Mako a pu retarder l'échéance, mais Lindekens se traînait là en renard des surfaces. Et voilà l'égalisation de Petit Voiret à la 8e minute de jeu. Attention, coup franc bien placé pour Villalba qui tente directement sa chance sur la barre. Et le ballon qui est repoussé. Petit Voiret qui peut prendre un petit peu de l'air et sortir de sa défense. En tout cas, très beau coup franc à la 10e minute de Joaquin Villalba. Et attention là, voilà, c'est directement la carte rouge là que vient de donner l'arbitre à Rodrigue pour avoir shoté dans Quentin Mathieu. Il avait déjà pris une carte jaune sur un tacle assez appuyé sur le grand Relio. Et là apparemment il a shoté par derrière dans les jambes de Quentin Mathieu. Exclusion de Rodrigue qui avait l'air d'être un bel élément qui posait problème à la défense de Bièvre par sa vitesse. 24e minute de jeu et Petit Voiret va jouer à 11 contre 10. Le corner de Quentin Mathieu donné au deuxième poteau avec la reprise. Arnolès et c'est dedans. Et là Franck qui s'est troué parce qu'on pensait qu'il allait pouvoir capter ce ballon assez facilement. Il n'en est rien. Petite boulette de Franck et Arnolès à la demi-heure de jeu qui replace les Bièvrois devant. C'est 2-1. La longue rentrée de Delso avec le ballon qui arrive pour Papard qui frappe. Et bon arrêt là de Mako. Et voilà, pour ce premier match de la saison, ici à Bièvre, on a mis les petits plats dans les grands avec la présentation de toutes les équipes de jeunes de Bièvre, avec les nouveaux équipements et les sponsors également présents. Relio, le petit ballon en profondeur, en direction de Toupet, pas de hors-jeu, Toupet qui parvient à contrôler le ballon, la petite passe en retrait, c'était bien essayé, le ballon toujours pour Daoust qui pivote, la frappe du gauche, et voilà Tanguy Daoust pour faire 3-1. Et qui offre le break aux Bièvrois. On a repris cette seconde mi-temps depuis 6 minutes 30. Et là, évidemment, on voit mal comment Petit Voiret pourrait revenir dans cette rencontre à 10 contre 11. Et avec 2 goals d'avance pour Bièvre. Attention avec l'appel de Stéphane Toupet. C'est bien joué, ça échange pour Stéphane Toupet. Entrée du grand rectangle, la petite passe en profondeur pour Mayonga qui avait plongé au premier poteau et qui place à côté du goal de Franck. Le coup franc de Mayonga, il est bien passé. Bel arrêt, une nouvelle fois, belle détente de Franck qui sort ce ballon en corner. Le corner donné au premier poteau et voilà le 4e avec la tête du grand Joaquin Villalba. Évidemment, mais il faut le tenir avec sa grande taille, sans grande difficulté. Il a simplement croisé la trajectoire du ballon et via la latte, il dépose ce ballon dans le plafond. 4-1. La tête de l'Allemand, derrière lui, Mayonga il est parti, Mayonga qui va en mettre un nouveau. Et ouais non, c'est poteau. C'est pas dedans, et bonne sortie là de Franck qui a bien suivi ce ballon. On a failli assister au 5-1.
Hubert, il a tardé un petit peu à donner son ballon au Villalba en profondeur, en direction de Mayonga. Il y a Toupé qui est tout seul de l'autre côté. Mayonga qui a toujours le ballon. Mayonga qui se bat avec Toupé. Et voilà, 5-1. Vraiment dans les toutes dernières secondes de ce match. Alba Mayonga qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon. Il avait manqué un petit peu son contrôle. Il parvient à glisser à Sébastien Toupé Dimoumouche. Qui scelle, à mon avis, le score définitivement. Le ballon pour Stéphane Toupé. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Victoire nette et sans bavure des Bièvrois. Ils ont dominé la rencontre et au vu du match, ça paraît fort logique. On regrettera simplement de n'avoir pas vu Petit Ouaré toute cette rencontre à 11 contre 11. Ça aurait été intéressant de les voir à 11 contre 11. Maintenant, les faits de match sont là et Bièvre a vraiment bien mené sa barque. Première victoire pour ce premier match de championnat à domicile pour Bièvre, 5 face à Petit Ouaré, 1. On a des joueurs de qualité au niveau football, mais l'expérience va faire défaut dans cette équipe, ça on le sait tous. Maintenant, garder un petit ballon dans le milieu, chercher la petite faute, tout ça, les joueurs ne savent pas encore le faire. Ils ont tous 19-20 ans, c'est difficile. Mais ils sont là pour apprendre, donc un match pareil, voilà, ils savent que la première provinciale sera dure. Ouais, c'est vrai que dès le moment où ils sont à 10, réduits à 10, et qu'il y a quand même une petite boulette du gardien sur le deuxième, on a senti que le match bascule à ce moment-là. Tous les journalistes, tous les journaux, tous les clubs, tous les entraîneurs nous donnent descendants, donc maintenant les joueurs ils le savent. Nous on va jouer pour s'amuser, on va jouer pour essayer de faire quelque chose, ennuyer tout le monde. Maintenant, qu'ils nous donnent descendants d'office, moi ça me fait rire et tant mieux, tant mieux. Je pense que l'apport des nouveaux va nous apporter ce petit plus là au niveau foot, puisqu'on avait été catalogué dans une équipe de sapins, de physique. Donc j'espère que cette année on va apporter une petite touche technique en Ardennes. Et pour la semaine prochaine, donc contre Ivoire, est-ce que vous avez déjà sorti un petit lapin de votre chapeau? Non. On va rencontrer un gros lapin, David. Non, c'est toujours gai de se rencontrer parce que je pense qu'au bout du compte, on s'apprécie, mais on aime bien de s'allumer un petit peu. Bon, ça fait partie du jeu. Donc, tout le monde est déjà très concentré pour aller la semaine prochaine à Ivoire.